Bon, après ce bordel du Brésil, voyons un peu le classement du championnat du monde de Formule 1 pilote. Alors, bon, Hamilton, hein, toujours champion du monde, on s'en fiche. Bottas n'a pas marqué de points vu qu'il a abandonné à cause de son moteur. Verstappen, donc la victoire pour le Hollandais, il conforte sa troisième place du coup. Il prend 11 points d'avance sur Leclerc. Et sur la dernière course, ça va être chaud, chaud, chaud quand même. Par contre, bon, Vettel, à mon avis, il restera cinquième, hein, clairement. La troisième place, je pense, peut se jouer entre Leclerc et Verstappen si Verstappen fait une mauvaise course, qui m'étonnerait. Voilà, je pense, honnêtement, pour être réaliste, ça bougera pas. Le 3, 4 et 5, ça bougera pas. On a Pierre Gasly, donc sixième sur la Toro Rosso, qui dépasse Sainz, d'ailleurs, sixième, le pilote français quand même. Il marque 18 points au Brésil, il finit deuxième. Putain, ça c'est la course de sa vie, hein, franchement. Donc Sainz, qui termine troisième sur le podium sur tapis vert, 15 points. Albon, bon, il a été propulsé dehors par Hamilton, donc il n'a pas marqué de points sur cette course, vu que tout le monde était resserré après la safety car, il n'a pas pu terminer dans le top 10, quoi. Tout le monde l'a passé. Ricciardo, donc 9ème avec 8 points marqués, 54 points au total. Perez, 46 points au total, 2 points marqués. Alors Norris, 45 points. Kimi Räikkönen qui marque 12 points aussi, le Finlandais, c'est bien, belle course, franchement, pour Alfa Romeo. Hülkenberg, 37 points, aucun point marqué. Alors, Hülkenberg, par contre, il fait une très mauvaise fin de saison. Et une très mauvaise fin de carrière, j'ai envie de dire, parce qu'il n'a toujours pas re-signé quelque part. Et à mon avis, bah, c'est la fin de carrière pour Nico Hülkenberg. Franchement, lui, on peut le dire, c'est un talent gâché. C'est un peu du gâchis, quoi. C'est la F1, c'est comme ça. Kiat, donc, marque un point sur l'autre Toro Rosso. Stroll abandon, Magnussen abandon. Enfin, non, 11ème, mais pas de points. Giovinazzi marqué 10 points sur le Grand Prix du Brésil. Il passe de 4 à 14, hein, quand même. Grosjean, donc toujours 8, et Kubica 1. C'est vraiment triste pour Grosjean qui fait une saison assez minable, il faut le dire. C'est pas forcément de sa faute, mais un peu quand même. Alors, Mercedes, donc 6 points seulement marqués, Ferrari 0. C'est la première fois cette saison que Ferrari ne marque pas de points sur un Grand Prix, double abandon. Les deux pilotes s'étant annihilés l'un et l'autre. Red Bull 25 points, donc avec la victoire de Verstappen. McLaren marque 19 points et conforte leur quatrième place et finiront donc quatrième du championnat. Devant Renault. Toro Rosso, regardez, attention. Attention Renault, parce que là, Renault, ils sont plus qu'à 8 points, hein, Toro Rosso de Renault. Alors s'il se passe encore un drame à Abu Dhabi, les deux Renault sont hors des points, et par exemple Gasly ou Kiat fait un podium ou une 4 ou 5ème place, attention Renault, attention, ils sont qu'à 8 points. Donc Racing Point 2 points, mais regardez Alpha, c'est pareil, ils ont marqué 22 points sur cette course. Ils reviennent qu'à 10 points de Racing Point, c'est pas fini encore. Attention, on n'est pas à l'abri d'une autre course assez incroyable, quoi. Bon, As, 0 point de marqué encore, bah, ils n'en ont pas remarqué, c'est simple, depuis la Russie avec 2 points de marqué. Et Williams, 1 point donc à Hockenheim. Bon, bah voilà, bah écoutez, finalement, on pensait que c'était joué le championnat constructeur, mais pas tout à fait, pas tout à fait. Bon après, le problème c'est qu'Alfa Romeo, ils sont tellement inconstants dans leur course. Là, on se demande honnêtement comment ils ont fait pour mettre les deux voitures dans le top 10 si bien placées, hein. Parce qu'ils étaient nulle part depuis la rentrée. Donc c'est assez étonnant. Des performances en dents de scie pour Alfa Romeo. Et bon, il faut quand même se méfier, hein, pour Racing Point, je pense, qu'ils vont être sur leur garde. Et Toro Rosso et Renault, ça serait drôle que Toro Rosso passe Renault sur la dernière course. Ah là, je serais mort de rire, quoi. Bah écoutez, on verra ça à Abu Dhabi, c'est dans 2 semaines. La course, le 1er décembre 2019. Oui, oui, vous avez bien entendu, le 1er décembre. Je crois que c'est la première fois de l'histoire de la Formule 1 que une saison se finit en décembre. Donc voilà. Et bien écoutez, c'était bien sympa ce Grand Prix du Brésil. Et encore une fois, je répète, si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller le regarder parce que là, c'est du grand art. C'est du grand art. Allez, je vous laisse. Ciao.